La peste ou le choléra? Un choix impossible, une question qui hante l'humanité depuis des siècles. Ces deux fléaux, porteurs de souffrance et de mort, ont marqué l'histoire de leur empreinte macabre. Mais lequel de ces deux cavaliers de l'Apocalypse est le plus redoutable? Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur des épidémies les plus dévastatrices. Oh, la peste d'abord, une maladie qui a semé la terreur à travers les âges. Son origine, une bactérie, Yersinia pestis, transmise par les puces des rats. Ces petites créatures ont été les vecteurs d'une des maladies les plus dévastatrices de l'histoire humaine. 3 grandes pandémies ont ravagé le monde. La peste de Justinien au VIe siècle, la peste noire au XIVe siècle qui a décimé près de la moitié de la population européenne, et la peste de Chine au XIXe siècle qui a causé des millions de morts. Les symptômes de la peste sont terrifiants. Fièvre élevée, ganglions lymphatiques enflés, vomissements, délire. La mort survient en quelques jours dans d'atroces souffrances. Les victimes étaient souvent méconnaissables, leur corps déformé par la maladie. Le choléra, quant à lui, est provoqué par la bactérie Vibrio cholerae, présente dans l'eau contaminée. Cette maladie a également laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Son apparition au XIXe siècle en Inde marque le début d'une série d'épidémies mondiales. Le choléra s'est rapidement propagé, touchant des millions de personnes. Les symptômes du choléra sont tout aussi terrifiants. Diarrhée aiguë, vomissements, déshydratation intense. Le choléra tue en quelques heures, transformant le corps en une silhouette méconnaissable. Les victimes perdaient rapidement leur force et la mort survenait souvent avant que des soins puissent être administrés. La peste noire au XIVe siècle décime un tiers de la population européenne. Cette pandémie, l'une des plus dévastatrices de l'histoire, a laissé une empreinte indélébile sur le continent. Les symptômes terrifiants, les bubons noirs et les fièvres intenses ont semé la terreur parmi les populations. Imaginez des villes entières transformées en mouroirs, des charniers à ciel ouvert, la peur qui ronge les âmes. Les rues, autrefois animées, sont devenues désertes, les marchés silencieux et les églises remplies de prières désespérées. Les familles sont déchirées, les communautés brisées. L'effondrement social est total, la psychose collective pousse aux pires excès. Les gens fuient leurs maisons, abandonnant leurs proches malades. Les autorités locales sont impuissantes et la loi et l'ordre s'effondrent. La peur et la superstition prennent le dessus, menant à des actes de violence et de désespoir. La peste noire marque un tournant. Elle bouleverse les pratiques médicales, religieuses et même artistiques. Les médecins, souvent impuissants, tentent de nouvelles méthodes de traitement, tandis que les religieux interprètent la peste comme une punition divine. L'art de l'époque reflète cette sombre réalité avec des œuvres marquées par la mort et la souffrance. Les épidémies de choléra du 19e au 20e siècle frappent de plein fouet les villes en pleine expansion industrielle. Les quartiers pauvres, surpeuplés et insalubres deviennent des foyers de contagion. Les symptômes du choléra, avec des vomissements et des diarrhées sévères, provoquent une déshydratation rapide et souvent mortelle. L'eau insalubre, les conditions d'hygiène déplorables, favorisent la propagation fulgurante de la maladie. Les rivières polluées et les égouts à ciel ouvert sont des vecteurs de transmission. Les habitants, souvent ignorant des causes de la maladie, continuent à utiliser des sources d'eau contaminées. Le choléra devient un symbole de la misère sociale, poussant les autorités à repenser l'urbanisme et à développer les premiers systèmes d'hygiène publique. Les réformes sanitaires, telles que la construction de systèmes d'égouts et l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, sont mises en place pour combattre la maladie. Ces efforts marquent le début d'une nouvelle ère de santé publique et de planification urbaine. Quand la fiction se nourrit de la terreur, la peste et le choléra dans l'art,
La peste et le choléra ont inspiré de nombreux artistes, écrivains et cinéastes. Comment oublier la peste d'Albert Camus, allégorie de la résistance face à l'absurde? La peste est souvent représentée comme une force aveugle et impitoyable, un ennemi invisible qui sème la terreur. Le choléra, lui, est souvent associé à l'amour et à la mort, comme dans le chef-d'œuvre de Gabriel García Márquez, L'amour au temps du choléra. La rapidité de la maladie, sa violence fulgurante en font un sujet dramatique puissant. Face à face avec la mort, comparer l'incomparable. C'est une tâche ardue, presque impossible, de mettre en balance deux fléaux qui ont marqué l'histoire de l'humanité de manière si profonde. Pourtant, en les examinant de plus près, nous pouvons comprendre les nuances et les différences qui les caractérisent. Comparer la peste et le choléra, c'est comparer deux terreurs, deux visages de la mort. La peste, souvent surnommée la mort noire, a ravagé des continents entiers, semant la panique et la désolation. Le choléra, quant à lui, a frappé avec une rapidité et une férocité qui ont laissé peu de temps pour réagir. La peste, lente et douloureuse, s'abat comme une malédiction, laissant derrière elle un paysage de désolation. Les villages et les villes touchés par la peste se transformaient en lieux fantomatiques où le silence et la mort régnaient en maître. Les symptômes terrifiants et débilitants rendaient la maladie encore plus redoutable. Le choléra, fulgurant et impitoyable, frappe sans distinction, laissant les familles dévastées par la rapidité du drame. En quelques heures, une personne en bonne santé pouvait être réduite à un état de faiblesse extrême, luttant pour sa survie. Les épidémies de choléra ont souvent été exacerbées par des conditions de vie insalubres et un manque d'accès à l'eau potable. Le taux de mortalité de la peste sans traitement peut atteindre 60%, ce qui en fait l'une des maladies les plus meurtrières de l'histoire. Les épidémies de peste ont décimé des populations entières, laissant des cicatrices profondes dans la mémoire collective, tandis que celui du choléra varie de 25 à 50%. Bien que moins mortel que la peste, le choléra a tout de même causé des millions de décès, en particulier dans les régions où l'accès à des soins médicaux adéquats était limité. La peste se transmet principalement par les puces des rongeurs, ce qui rendait sa propagation difficile à contrôler avant la compréhension des vecteurs de la maladie. Les conditions de vie médiévales, avec leur manque d'hygiène et la proximité des animaux, ont favorisé la diffusion rapide de la peste, tandis que le choléra se propage par l'eau et les aliments contaminés. Les épidémies de choléra ont souvent été déclenchées par des sources d'eau polluée, rendant la prévention et le contrôle de la maladie particulièrement difficiles dans les zones à infrastructures sanitaires limitées. Aujourd'hui, les antibiotiques existent pour traiter ces maladies. La vaccination, l'accès à l'eau potable et l'amélioration des conditions d'hygiène ont permis de contrôler ces fléaux. Les avancées médicales et les efforts de santé publique ont transformé ce qui était autrefois des sentences de mort en maladies traitables. Et l'amélioration des conditions d'hygiène ont permis de contrôler ces fléaux. Cependant, la vigilance reste de mise, car les conditions propices à la réémergence de ces maladies existent toujours dans certaines parties du monde. La lutte contre ces maladies est un rappel constant de l'importance de la santé publique et de la prévention. Et si l'histoire bégayait, le spectre des pandémies? La peste et le choléra, des maladies du passé? Pas si sûr. Ces dernières années, des flambées de peste et de choléra ont été recensées dans différentes régions du monde. Le changement climatique, la résistance aux antibiotiques, les mouvements de population, autant de facteurs qui pourraient favoriser la résurgence de ces maladies. Sommes-nous prêts à affronter une nouvelle pandémie? Avons-nous tiré les leçons du passé? La question reste ouverte. Participez au débat. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel fléau, la peste ou le choléra, vous semble le plus terrifiant? Laissez vos commentaires et partagez vos réflexions avec nous.
N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres voyages passionnants au cœur de l'histoire et de la science.